Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter AcroVR, une application développée par le laboratoire de simulation et de modélisation du mouvement. Le but d'AcroVR est d'aider les utilisateurs à se familiariser avec la biomécanique des acrobaties en phase aérienne. Ce simulateur pourrait par exemple être utilisé par un entraîneur cherchant à tester une nouvelle technique hypothétique ou par un athlète cherchant à comprendre comment exécuter un mouvement précis. Je vais donc survoler avec vous les principales fonctionnalités d'AcroVR. Pour commencer, il faut charger un mouvement préenregistré. La liste comprend des mouvements de plongeon, trampoline, tumbling et ski acrobatique. Ouvrons par exemple le mouvement tumbling vrille simple. Il est maintenant possible de rouler la simulation. Dans l'onglet Simulation, il est possible de changer les réglages pour mieux voir le mouvement. On peut par exemple changer le point de vue de la simulation et changer la vitesse. Pour mieux voir les actions de l'athlète, on pourrait aussi changer la perspective pour voir le mouvement dans le référentiel du thorax. Ensuite, on pourrait vouloir changer les paramètres de décollage pour ajouter de la vrille de contact, par exemple. Puis, on pourrait également vouloir modifier la gesticulation de l'athlète. Pour ce faire, il faut choisir l'articulation dont on veut changer l'évolution. Quand les changements sont satisfaisants, on peut regarder l'animation de nouveau. On voit que les changements ont bien été apportés à la cinématique de l'avatar. Pour analyser de façon plus approfondie le mouvement, on peut aussi regarder le résultat. Le graphique montre l'évolution du salto, de l'inclinaison et de la vrille au cours du temps. On peut aussi choisir d'afficher d'autres graphiques. Par exemple, on pourrait s'intéresser à la vitesse de vrille. Ici, on voit que les mouvements de bras permettent d'accélérer la vrille jusqu'à 0,2 secondes. Ensuite, la vrille stagne, ce qui peut être problématique à l'atterrissage. Un bon exercice pourrait être d'essayer de changer la cinématique pour réduire l'inclinaison à la fin du mouvement et ainsi réduire la vitesse de vrille à l'atterrissage. Pour les besoins de la vidéo, j'ai fait les modifications à l'avance, alors je vais charger la version modifiée pour comparer. Une fois que c'est fait, on peut comparer l'ancienne version et la version modifiée. Et voilà ce qui conclut la présentation d'AcroVR, l'application de simulation d'acrobatie interactive. Au plaisir de vous compter parmi nos utilisateurs.